nga namona yo kosananga namona yo mpona songa kuna na mboka lola mpona songa kuna na mboka lola osezali Bonjour, amis de la bonne musique. Dieu a fait encore grâce à notre personne pour venir encore aujourd'hui vous présenter l'émission Au cœur de la louange, qui est l'émission qui nous donne des éléments, des outils, de bien chanter pour la gloire de notre Seigneur. Il est vrai, on avait fait déjà un pas de vous présenter l'idée maîtresse de notre émission. Au cœur de la louange, c'est juste une émission qui nous donne le goût de chanter pour la gloire du Seigneur. On avait défini aussi par la grâce la musique comme étant l'art des sons. Donc, par rapport à cette définition, nous voyons l'art et nous voyons les sons. L'art, ça nous renvoie à ce qui est beau, à l'esthétique. Et dans l'art, il y a des règles et des principes. Mais ça ne se limite pas là. Il y a aussi les sons. Les sons, c'est ça la matière première de la musique. Donc, la musique doit avoir un très bon son. Et c'est comme ça que nous continuons à développer ce que Dieu nous donne comme des éléments. Aujourd'hui, nous allons parler sur les lieux de l'adoration par rapport à Jean, chapitre 4, verset 24. Alors, comme c'est une émission musicale où nous allons chanter pour la gloire du Seigneur, donc tout doit se baser par rapport au verset biblique. Et nous vous prions de lire. Jean 4, 24, il est écrit: Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Il est question de l'adoration. Et le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu qui est esprit. Tandis que nous sommes des hommes charnels. Mais il faut que nous parvenions à adorer Dieu par ce qu'il nous a donné comme don et grâce. Et chanter, c'est aussi adorer Dieu. Mais une bonne adoration, c'est lorsqu'on chante selon les principes de Dieu. C'est là où nous disons, tout le monde peut chanter, tout le monde peut faire la musique, mais la musique qui est agréable à Dieu, c'est la musique qui est fondée sur les soubassements des Écritures. C'est là où le Seigneur parla à son prophète Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, verset 32, pour dire: chante avec la voix que je t'ai donnée et chante la bonne musique pour le peuple. Malheureusement, Ézéchiel, comme un musicien,
le Seigneur dit, dans les versets que nous venons de lire, tu as chanté, mais le peuple n'ont pas écouté. C'est-à-dire, la chanson là, la musique là que Ézéchiel était en train de faire, c'était par rapport à la parole. Donc, un ministre de Dieu, c'est un musicien qui chante par la prédication. Donc, prêcher, c'est chanter. Vous voyez, c'est comme ça. Et même ceux qui ont la grâce de chanter pour Yahweh, ils doivent chanter la parole de Dieu. C'est comme ça. Et bon, là où nous venons de lire dans le livre de Jean, chapitre 4, on nous dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, il y a deux grands éléments. Il y a l'esprit, il y a la vérité. Tout celui qui n'est pas spirituel n'adorera pas Dieu. La voie pour adorer Dieu, on doit d'abord être spirituel. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu spirituel. Voyez. Et adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc nous voyons le corps et l'esprit. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jean 14, verset 1. Lorsqu'on croit en Dieu, déjà, Jean 4, 24 nous aide que Dieu-là, c'est un Dieu esprit. Lorsque Jean 14 dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi, le Seigneur se pointe comme la vérité. Il faut commencer d'abord à adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est ça, croire en Dieu. On ne peut pas adorer Dieu si on ne croit pas en Dieu. Voyez, bien aimé ça. Donc, l'adoration se base sur la divinité. Donc, on doit connaître le vrai Dieu et croire en Dieu. Donc, c'est comme ça que dans un autre aspect, Dieu, c'est les Écritures. Lorsqu'on dit croire en Dieu, c'est dans le sens aussi de croire à ce qui est écrit. Une fois, l'apôtre Paul, devant le roi Agrippa, là, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, devant ce jugement, l'apôtre Paul demanda à Agrippa, crois-tu aux prophètes? Le fait de croire aux prophètes, là, ça donnera aussi la possibilité de me croire. Moi qui? Moi Paul, qui est au-devant de vous. Là, nous sommes maintenant dans Actes chapitre 26. La manière dont l'apôtre Paul demanda à Agrippa, crois-tu aux prophètes? Il voulait dire simplement, crois-tu aux Écritures? Parce que les prophètes, ce sont eux qui ont écrit les Écritures. Voyez. Donc,
le Seigneur, lorsqu'il dit « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi », il voulait simplement nous faire voir et nous ramener à comprendre que nous devons croire aux écrits. Mais il y a beaucoup de versets qui appuient et qui soutiennent ce que nous sommes en train de dire. Dans Jean chapitre 2, versets 22 et 23, lorsque les disciples ont fait remarquer à Jésus le temple, il dit: détruisez ces temples et en 3 jours je les relèverai. Après ce discours, au verset 22 et 23, on dit: les disciples crurent à ce qui est écrit et aux paroles de Jésus. Donc, ils ont d'abord cru aux Écritures, puis aux paroles que le Seigneur leur avait dites. Voyez? Donc, on commence toujours à croire aux Écritures, car les Écritures convainquent. Donc, les Écritures qui convainquent, c'est ça Dieu, car il est aussi écrit: toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre. Gloire soit rendue à Dieu. L'écriture qui convainc, c'est l'écriture qui est inspirée de Dieu. Vous voyez? Donc, celui qui est convaincu d'une écriture, c'est celui-là qui est appelé à faire une très bonne adoration. Donc, celui qui chante l'adoration, celui qui chante pour glorifier et élever Dieu, doit connaître ce Dieu-là. Or, il est écrit: la vie éternelle consiste à connaître le seul vrai Dieu et son envoyé. Le seul vrai Dieu, c'est les Écritures. C'est lui qui y est appelé à adorer Dieu doit connaître les Écritures. Celui qui ne connaît pas les Écritures, il n'est pas le bienvenu pour la vie éternelle. Et ça ne se limite pas là. Il faut aussi croire à la vérité. C'est ça les 2 grands éléments pour l'adoration. On adore en esprit, c'est-à-dire connaître les Écritures, et en vérité, c'est-à-dire interpréter l'Écriture. C'est ça la parole de Dieu. C'est là pour nous pousser à comprendre quelques notions de la musique. La musique dont nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour venir chanter l'expérience d'un homme mortel, non. Mais nous chantons la parole de Dieu. Nous chantons par rapport à ce qui est l'évangile. L'évangile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est lui qui est à la base de notre adoration. C'est comme ça que nous vous présentons ces morceaux de la chanson dont notre bien-aimé a interprété sur l'enlèvement. Et vous allez remarquer dans
ces morceaux de notre bien-aimé qui a interprété sur l'enlèvement. L'enlèvement, c'est une promesse que Dieu a donnée pour l'Église. L'Église attend l'enlèvement. Comme il nous avait promis le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Et même aussi, nous attendons l'enlèvement. L'enlèvement sera effectif. Vous voyez? C'est dans ce sens-là. On ne peut pas venir analyser une chanson dans le cadre de votre émission, qui est votre choix, au cœur de la louange, sans pourtant commencer d'abord à comprendre le vrai sens d'un adorateur. Un adorateur, c'est celui qui fait la volonté du Seigneur. C'est là où le Seigneur intervient dans Genèse 22, lorsque Abraham était parti pour sacrifier Isaac. Le Seigneur intervient pour dire: ne faites pas du mal à ton fils, car maintenant je vois que tu m'aimes. Donc l'amour d'Abraham envers son Dieu s'est manifesté lorsqu'il était allé adorer Yahweh, son Dieu, en sacrifiant Isaac. Donc, l'amour que nous pouvons nous faire voir et nous montrer en notre Dieu, c'est par l'adoration. Or, adorer, c'est faire la volonté de Dieu. Dans un autre sens, l'adoration, c'est aimer Dieu. Celui qui aime Dieu garde la parole de Dieu. On garde la parole de Dieu dans nos cœurs. Vous voyez, bien aimé, on ne garde pas la parole de Dieu par nos lèvres, non. La bouche peut dire quelque chose qui ne vient pas du cœur. Le vrai problème, c'est d'abord le cœur. C'est là où on avait ensemble les versets des psaumes 71, versets 6 et 8, avec Matthieu 12, 32. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ma bouche glorifiera l'Éternel. Donc, la bouche qui glorifie l'Éternel par des cantiques, la bouche là est remplie des choses de Dieu de par son cœur. Le cœur là qui est rempli, qui est abondé par les choses de Dieu, lorsque la bouche là, la bouche de ce cœur là va s'ouvrir, c'est pour glorifier Dieu. C'est pour chanter pour la gloire du Seigneur. On ne peut pas venir chanter au nom de Dieu en chantant la vie de Crispin Poba. Non. Crispin Poba ne représente rien dans ces choses. Crispin Poba n'a pas été crucifié pour
l'Église. C'est Jésus-Christ qui a été crucifié. Vous voyez? Jésus-Christ crucifié, c'est le Seigneur créateur portant un corps. Vous voyez, bien-aimés? C'est comme ça. En ça, nous aurons la vie éternelle. Nous voulons chanter pour Dieu. Sois vraiment constant que nous sommes enseignés par Dieu. Vous voyez, bien-aimés? Tout celui qui n'est pas enseigné par Dieu n'aura pas la possibilité d'adorer Dieu. Et ne connaîtra pas celui-là aussi. Le lieu d'adoration. Le lieu d'adoration, c'est autour de la parole de Dieu. Tout celui qui est tout autour de la parole de Dieu, celui-là connaîtra Dieu. Écoutons l'interprétation de notre bien-aimé qui a chanté sur l'enlèvement. Puis après, on nous donnera juste un ou des mots pour vous laisser le temps aussi de comprendre et vous laisser aussi le temps d'analyser et de méditer sur ce que nous avons dit pour aujourd'hui. L'enlèvement, c'est une réalité. L'enlèvement, vraiment est certain. Tu ne trompes pas. Voilà pourquoi je restais attaché à lui. Toutes les promesses et idées sont oui et amen à Jésus. Dieu n'a jamais menti. L'espérance ne trompe jamais. Dieu promit à Abraham, le fils unique Isaac. Il accomplit. Dieu promit à Zacharie, Jean-Baptiste. Il accomplit. Dieu promit l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Il accomplit. Dieu promit à l'Église, le Saint-Esprit. Nous en avons. Cela prouve que la promesse de l'enlèvement s'accomplira. Bien-aimé, il y aura l'enlèvement. Bien-aimé, il y aura l'enlèvement pour ceux qui ont la parole pure. La parole sans tache, la parole sans mélange. Écoute-moi.
Parfois si nous prions, ce n'est pas pour hériter ce monde bien-aimé, mais c'est d'être enlevé. À très bientôt, Jésus-Christ reviendra. C'est une réalité, l'enlèvement est certain, l'enlèvement, c'est une réalité, l'enlèvement est certain. Enoch n'a pas goûté la mort, mais il fit enlever. Cela prouve l'enlèvement de l'église. Aura la vie. L'enlèvement, c'est une réalité. Écoute-moi, bien-aimé. Est certain, l'enlèvement, c'est une réalité, l'enlèvement est certain. O arrebatamento é verdade, o arrebatamento é uma realidade, o arrebatamento é verdade. Depois da ressurreição, Jesus foi arrebatado. Nos ensinou a maneira que nos estaremos arrebatados. Mamãe, é verdade. É uma realidade, o arrebatamento é verdade. Verifica nas escrituras, está escrito bem, confirma bem. O arrebatamento é verdade, todos os santos irão no céu. Mano, é verdade, é verdade. É uma realidade, o arrebatamento é verdade. Deus abençoe. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous console par des chansons. C'est vrai, comme on vient de nous interpréter l'enlèvement. Et l'enlèvement, c'est une promesse que nous attendons. Et nous souhaitons de lire avec nous 1 Thessaloniciens chapitre 4, justement pour analyser un tout petit peu la chanson que nous venons d'écouter. Nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous commençons par le verset 15 jusqu'à 17. Thessaloniciens 4, 15 à 17. On nous dit, je lis dans la traduction d'Arbi. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants qui demeureront, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous. Donc, l'un l'autre par ces paroles. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 18. Ici, on nous parle aussi de l'enlèvement. L'apôtre Paul l'a dit aussi dans un autre langage, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. C'est toujours le même auteur, c'est lui qui a écrit 1 Thessaloniciens, c'est lui là aussi qui a écrit 1 Corinthiens. Il s'agit bien de l'apôtre Paul. Donc, c'est une promesse que nous
l'Église, nous attendons. Et ça sera accompli. Il y a des signes que le Seigneur avait laissés. C'est lui-même qui a laissé ces signes. C'est lui-même aussi qui viendra pour sonner la trompette. Et la trompette qui sonnera, lorsqu'on sonne la trompette, il y a un son que nous allons écouter. Lorsqu'on écoute les sons là, on écoute les sons du trompette. Mais la trompette, lorsque la trompette est sonnée, il faut comprendre qu'il y a quelqu'un qui sonne la trompette. Il y a les sons de la trompette, il y a celui qui sonne les trompettes ou les sonneurs, il y a aussi la trompette elle-même. Donc on ne peut pas entendre les sons de la trompette si la trompette n'est pas là. Et on ne peut pas sonner la trompette si le sonneur n'est pas là. Vous voyez? Le sonneur, c'est lui qui manipule la trompette, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La trompette, c'est la parole de Dieu ou la cadence de la parole de Dieu. C'est là où vous avez remarqué, il y a aussi la cadence dans la musique. Vous voyez? Tout ça, c'est lié à des choses spirituelles. Donc, le premier musicien, c'est Dieu. Le premier musicien n'est pas un homme mortel. Le premier musicien, c'est Dieu. Et Dieu a caché beaucoup de richesses dans la musique, bien-aimée. Et nous avons la grâce de comprendre que Dieu est le premier musicien. C'est celui-là, Dieu, comme étant le vrai musicien qui vient sonner la trompette. Et la trompette là, lorsque la trompette sonne, c'est lui qui sonne la trompette, la trompette dégage un son. Maintenant, les sons là que dégage la trompette par l'énergie de celui qui sonne la trompette fera que les gens vont marcher par rapport à ce que l'église ou la foule vont écouter. Si celui qui sonne la trompette ne sonne pas bien, ne dégage pas un son approprié, les gens ne seront pas à mesure de danser. Heureusement pour nous, celui qui vient sonner la cadence pour nous, celui qui vient sonner la trompette pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et là, on danse la danse des deux côtés, à la loi et au témoignage. C'est là, lorsque nous écoutons les sons de la trompette, c'est pour adorer Dieu. On adore Dieu en esprit et en vérité. Vous voyez, bien aimé, lorsque nous entendons les sons de la trompette, par rapport à 1 Thessaloniciens chapitre 4, ça nous donne la possibilité d'obéir à Dieu. Celui qui écoute les sons de la trompette doit obéir
obéir à ces sons-là qu'il a écoutés. C'est là où nous avons dit, les sons, c'est ça la matière première de la musique. On ne peut pas bien faire la musique si l'oreille n'est pas circoncis. Voyez? Or, c'est le son qui vient circoncire l'oreille. Voyez, bien-aimés, gloire soit rendue à Dieu, parce que nous sommes en train de comprendre petit à petit que la base de la bonne musique, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas faire la bonne musique si nous ne connaissons pas Dieu dans son aspect étant musicien. On dit tout don et toute grâce parfaite vient de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas donner à Crispin Poba le don de faire la bonne musique si lui-même, Dieu, n'a pas cette qualité-là. C'est là où Jacques chapitre 1 verset 17 nous parle. Laisse-moi vous dire ces versets-là. Et là, je prends ces versets dans l'aspect où nous sommes en train de dire par rapport à la musique. Jacques chapitre 1 verset 17. Il est écrit: tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. J'aime ça. Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait. Donc, tout ce qui nous est donné et outil et paina Nzambe na makolo. Nzambe akokite kopesa na ndeko Shekina soki yemoko azana eloko anate. Et Dieu a tout. Dieu ne manque rien. Donc, makoki nyonso, makabo nyonso, bangolu nyonso, e wuti katinae, pe evandi katinae. Soki Nzambe apesi likabo ya koyemba ko salela na musique, yeba ete musicien a solo pe a liboso ezali ye. Po likabo wana ko pesa wana moto te. Soki utie pa ina ete. Olandi molingami mo santo. Toye kola Nzambe, toye ba maloba na ye, po to sala pe musala malamu na oyo likabo apesi biso ya koyemba pona lokumu na ye. Ezaki boende, tolinga kito telema lelo na elobeli oyo tolobelaki le lieu de l'adoration kolanisama Jean 4, 24. Nzambe oyo azali molimo esengeli na biso pe oyo tozali kogumba melaye, togumba melaye na molimo pe na solo,
tokogumbamela na molimo kaka soki toyebi ye. Nzambe oyo aza molimo, maloba na ye mpe eza molimo, esengi na biso tokota na mozindo ya maloba na ye po toyekola ye, toyeba ye, po tozala na makoki ya koyeba kogumbamela ye na ndenge esengeli mpo na lokumu na ye. Tika ete Nzambe na nkembo, Nzambe na lola, Nzambe na makoki nyonso, kona biso Yesu Masiya apambola biso makasi koleka. Kosananga na mona yo Kosananga na mona yo Bona songa kuna na mboka lola Bona songa kuna na mboka lola Osezali